nous avons une marge de manœuvre très limitée. C'est-à-dire qu'on a délégué à RP la gestion de l'aéroport et que tout ce qui est ligne, financement, etc., normalement, c'est lui. Et que dans le cadre de la réglementation européenne, qui est très stricte là-dessus, notre marge de manœuvre est relativement faible. Mais dans le cadre d'une volonté très affirmée depuis le début du syndicat, d'aider au développement des lignes et au développement de l'activité de l'aéroport, qui est un moteur économique absolument incontournable de Pau, nous avons pris nous-mêmes des décisions financières fortes qui, dans la limite de ce qui est autorisé par les réglementations, permettent de venir appuyer ce mouvement. D'abord, en ce qui concerne un plan de communication ambitieux, c'est-à-dire que nous avons la volonté d'accompagner, n'est-ce pas, l'effort fait par la compagnie Air France sur ces nouvelles destinations, notamment par ce qu'on appelle des promotions de bout de ligne. C'est un nom technique, si vous voulez, qui permet, en lien avec une agence touristique, en l'occurrence l'agence touristique départementale, de faire la promotion de ces lignes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas strictement sur de l'aide à un délégataire, on est sur la promotion du territoire. Je vous disais tout à l'heure, la réglementation européenne ne nous permet pas d'accompagner, nous, syndicats, directement, le délégataire face aux sommes que les compagnies réclament pour venir en escale. Ce que je veux dire, ça se passe comment? La compagnie dit, je viens chez vous, mais il me faut 300 000 euros par an. Je prends cet exemple. C'est à peu près un ordre d'idée raisonnable. Ah, je ne sais pas, parce que nous ne fonctionnons pas comme ça. Vous allez y venir. Du tout. Vous allez... Non, mais vous savez quand même. Oui, bon, parfois. C'est à peu près ce que... Donc, on ne peut pas, nous, syndicats mixtes de l'aéroport, aider au paiement de ces sommes. Ce serait une aide indirecte, ou voire même presque directe, qui est interdite par la législation européenne. Mais il y a, on a beaucoup dit de la chose, des montages. Je ne vais pas rentrer dans les arcanes juridiques de la chose, mais ça pourrait intéresser la France. Ce sont les marchés de services. Plutôt qu'à France peut-être. Je n'en sais rien, mais enfin, ce sont les marchés de services. Alors, pas rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'un marché de services? C'est le fait que nous pouvons passer, nous, une commande, en disant, on a besoin, par exemple, Brexit oblige, on a besoin d'une ligne sur la Grande-Bretagne, pour permettre à ceux qui se trouvent coincés du fait de la nouvelle, d'avoir une localisation en France, etc. Et donc, parce que nous en avons besoin, je simplifie les choses, nous lançons un marché de service sur un Pau Londres. Alors, on peut à partir de là grouper une commande avec le délégataire ou non, mais si vous voulez, c'est une manière licite. On a étudié dans le détail avec notre assistance juridique, qui est d'une compétence internationale reconnue, la possibilité de le faire sur des destinations spécifiques dont on a besoin, il faut le dire. Il y a eu un Pau Londres pendant un certain nombre d'années qui a tourné remarquablement. Il y a une deuxième destination qui est très demandée, ce sont les Pays-Bas ou l'Allemagne, la Belgique, bon, bref, encore que la Belgique puisse se raccrocher pour partie sur le sud de la Belgique, sur le vol de Lille, d'où l'intérêt de voir comment on peut le développer. Ceci pour vous dire, si vous voulez, qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même cerveau et qu'on étudie tous les vecteurs positifs qui pourraient permettre d'aider au développement